Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Je m'excuse quant à ce désagrément lié au son, c'est pour cela que j'ai mis fin à la vidéo et Inch'Allah ta'ala nous allons reprendre cette vidéo. J'attends juste votre confirmation quant au son. Barakallahu fikum. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Aujourd'hui, nous allons parler de la relation du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec la femme. Alors, en tant que croyant et croyante, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est notre modèle. Il représente l'exemplarité, sallallahu alayhi wa sallam, pour chaque croyant et chaque croyante. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ. C'est un modèle. Alors certains pourraient émettre une objection en disant comment prendre pour modèle un homme qui ne connaît pas notre contexte. Un homme qui a vécu il y a plus de 14 siècles. Nous répondons à cette objection en disant que cet homme est un prophète. Et c'est le sceau des prophètes et des messagers. Et en réalité, il ne fait que transmettre un message divin, le message de Dieu, le message d'Allah. Et ce message représente la manière la plus complète, représente la manière la plus parfaite pour vivre en harmonie sur terre. Quant à la vision des humains, de manière générale, bien il peut y avoir de très bonnes choses, bien sûr, mais si l'on étudie de plus près cette vision, on verra, et l'histoire prouve cela, que la vision humaine a été incomplète et injuste. Alors il y a plein d'exemples que l'on pourrait citer. Il y a plein de comportements qui, il y a 100 ans, étaient bons, et aujourd'hui l'être humain est unanime, du moins les spécialistes, pour dire que c'est mauvais. Mais ce qui provient d'Allah Azza wa Jal, ce qui provient du ciel, comme nous disons, c'est un message parfait. Allah Azza wa Jal a révélé des livres. Ces livres ont été révélés pour le bien de l'être humain. Et celui qui a révélé ces livres que nous lisons, le dernier de ces livres est le noble Coran, est également celui qui a créé le monde avec une perfection et une beauté exceptionnelle. C'est pour ça que les croyants et les croyantes, nous devons lire ces deux livres. Nous devons lire le Coran, le comprendre. Donc, c'est une lecture. Et il y a une autre lecture. Il y a un autre livre. Al-Kitab al-Manzour. Donc, il y a Al-Kitab al-Mastour et Al-Kitab al-Manzour. Il y a un livre lié à la contemplation de la nature, de ce qu'Allah Azza wa Jalla a créé. Beaucoup de gens disent la nature est belle. La nature est extraordinaire. Et qui a créé cette nature? C'est Allah Azza wa Jal. Donc, ce qu'il nous demande de faire est plus beau encore que la nature. Ce message est complet. Encore faut-il le comprendre et l'étudier de manière honnête et juste et sans préjugés. Alors, quel était le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec la femme? Car malheureusement, depuis trop longtemps et jusqu'aujourd'hui encore, la femme n'est pas respectée à sa juste valeur. Elle n'est pas respectée pour ce qu'elle est. Et tant qu'à travers le monde,
la femme n'est pas respectée, le monde ne pourra pas avancer comme il se doit. Même s'il y a certains progrès. Mais aujourd'hui, lorsque nous parlons du progrès, lorsque nous parlons des avancées, lorsque nous parlons du fait que nous vivons à une époque moderne, que nous vivons dans des sociétés modernes, de quoi parlons-nous? Qu'est-ce qui est avancé dans notre société? Analysons ce que nous disons. Qu'est-ce qui est avancé dans nos sociétés? C'est le matériel, c'est le plastique, c'est le fer, c'est le caoutchouc, c'est le matériel qui avance, ce sont les gadgets qui avancent. Nous avons aujourd'hui chez nous des gadgets que nous n'avons pas autrefois, qui n'existaient pas autrefois. Il y a dans nos demeures, dans nos cuisines, des gadgets qui n'existaient pas autrefois. Et à chaque fois, il y a des nouveaux gadgets. Alors c'est une avancée dans le matériel. Mais l'humain dans tout cela, où est l'humain? Est-ce que l'humain avance ou est-ce qu'il recule? Vous savez, lorsque les gens sont malades et qu'ils vont chez les médecins, dans notre corps, il y a plusieurs parties. Alors s'il y a plusieurs maladies, il faut traiter chaque maladie. Et chaque partie du corps et chaque maladie qui n'est pas traitée risque de s'aggraver. Le grand problème à mes yeux de l'humanité aujourd'hui, c'est que nous avons oublié l'être humain. Nous nous sommes oubliés parce que nous avons oublié Dieu. Alors nous nous sommes oubliés. Nous pensons, pour la majorité d'entre nous, nous pensons au matériel, jour et nuit, même quand on dort. Souvent, notre rêve est lié au matériel. Et nous-mêmes dans l'histoire. Et nous, est-ce que nous avançons ou pas? Est-ce que notre comportement évolue de manière positive ou non? Alors si cette maladie, si cette zone, entre guillemets, humaine n'est pas traitée, le monde va avancer. Mais c'est le matériel qui avance, mais l'être humain recule. Regardez le nombre de féminicides en France. Le nombre de violences conjugales qui augmente. Parce que nous pensons et nous fournissons des efforts. Et notre souci, c'est le plastique et le matériel. Alors ça avance, il n'y a pas de problème là-dessus. Et tant que c'est bien utilisé, c'est une bonne chose. Mais l'être humain recule. L'être humain recule. L'être humain dit des choses et un comportement affreux. Nous revenons à la femme. Beaucoup d'hommes ne respectent pas la femme. Quel est le problème? C'est un problème d'éducation. Et cette éducation doit être prise par le message d'Allah Azza wa Jal et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour ne pas perdre de temps. Et pour aller à l'essentiel et pour viser l'excellence. Lisez les statistiques et vous allez pleurer. Le nombre de femmes. Alors, dans les statistiques, les spécialistes vont parler des femmes qui se font frapper, des femmes qui se sont fait tuer. Mais les femmes qui se font insulter, les femmes qui se font mépriser, qui parle de ces femmes-là? Et combien de femmes vivent dans cette souffrance où elles ne sont pas respectées, où elles ne sont pas considérées? Et nous allons avoir des comportements de temps en temps qui vont bouleverser, qui vont choquer. Mais c'est notre réalité car c'est une zone que nous avons délaissée. Et cette réalité est un fléau qu'il faut combattre de manière juste, à la racine. C'est un problème d'éducation. L'on peut mettre des caméras partout. Cela ne changera pas à mes yeux. Et beaucoup de choses, d'ailleurs, ces jours-ci, nous voyons que la présence de caméras ne change pas le comportement des gens. Premier jour, deuxième jour, et après les gens oublient ces caméras-là. Il y a une éducation à avoir. Comment est-ce qu'aujourd'hui nous entendons et nous avons entendu cette bêtise il y a quelques jours? Un homme politique comparait la femme à l'animal. En essayant d'expliquer, mais on ne peut pas expliquer une bêtise pareille.
mais en réalité ce que pense l'humain. C'est pour ça que je vous dis, il y a beaucoup de gens qui maquillent, qui vont maquiller avec du très beau maquillage la vision qu'ils ont de la femme. Mais dans leur vie et au fond d'eux-mêmes, il n'y a pas de respect. Il n'y a pas de respect. Et on va voir des gens qui parlent, qui vont dire oui, les animaux ont des droits malgré nous et la femme aussi a des droits malgré nous. Comment? Pourquoi est-ce que nous sommes arrivés si bas, dans des sociétés très modernes, dans le plastique et le caoutchouc? Parce que nous avons délaissé l'effort principal. Tout ce qui se passe dans le monde est le fruit ou la conséquence de ce que fait l'être humain. Alors nous devons nous concentrer là-dessus. Nous devons nous concentrer, chacun doit se concentrer sur son éducation. Beaucoup de parents pensent à l'éducation de leurs enfants, mais ils devraient en plus et en premier penser à leur propre éducation. Parce que l'éducation, ce ne sont pas des livres que nous allons lire à nos enfants. C'est la manière dont moi je me comporte. C'est ça l'éducation. En tant qu'homme, la manière dont tu te comportes envers ta mère, envers ton épouse, envers tes sœurs, envers tes tantes. C'est ça qu'apprennent tes enfants. C'est ça le dars. C'est un plus grand impact qu'un cours, qu'une khutbah, qu'un prêche, qu'un séminaire. Alors nous devons revenir à l'essentiel. Nous devons revenir à l'éducation de l'être humain. Alors nous allons voir de manière brève ce que dit l'islam à propos de la femme. Quelle était la conception du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la femme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme tous les prophètes et messagers, ont apporté un message de réforme. Alors il y aura des étapes dans cette réforme. Dans le Coran, il y a le Coran mécois et le Coran médinois. Dans le Coran mécois, ce sont les fondations. Et parmi les fondations, il y a des mauvaises choses dont il faut se débarrasser. Il faut enlever ce qui est mauvais. Les vices, les maladies du cœur, la haine, la jalousie, et aussi les esprits tordus, les mauvaises conceptions. Il faut enlever tout ça, il faut nettoyer. Alors le Coran dans Sourate At-Takwir va réprimander ce mauvais comportement qui existait chez certains Arabes qui enterraient leurs filles vivantes. Alors dans le monde entier, et jusqu'aujourd'hui malheureusement, il y avait des lois et une injustice vis-à-vis de la femme. Les hommes avaient certains droits que les femmes n'avaient pas. Et elles avaient certains devoirs que les hommes n'avaient pas. Je ne parle pas ici de spécificité. Et elles étaient vues sans respect. Elles n'étaient pas respectées. Et certains pensent que c'est à cause d'elles que nous avons tous les problèmes sur terre et que nous sommes d'ailleurs sur terre. Alors que notre présence sur terre est liée à l'acte de Adam et de Hawa. Tous les deux ont mangé de cet arbre défendu. Alors, dans la sourate mécoise, il faut réformer. Il faut enlever de la tête et de l'esprit ces règles malsaines. Et Allah Azza wa Jal va dire dans le noble Coran وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, qui signifie en français, et qu'on demandera à la fillette enterrée vivante, pour quel péché a-t-elle été tuée? Qu'a-t-elle fait? Elle n'a rien fait. Elle a été enterrée parce que c'est une fille, tout simplement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith unanimement reconnu authentique, va expliquer que cela est haram, c'est interdit. Et il dira dans un hadith, Inna Allah harrama alaykum uquq al-ummahat. Allah vous a interdit l'ingratitude vis-à-vis de vos mères. Oh, celles et ceux qui m'écoutent, et celles et ceux qui m'écouteront plus tard, apprenons à respecter nos mères. Une personne qui ne respecte pas sa mère ne respectera personne. C'est celle qui a enduré le plus pour toi. Celle qui t'a porté 9 mois. Celle qui t'a allaité. C'est pour ça qu'elle est en haut de l'échelle. C'est elle qui a fait le plus de sacrifices. Si tu n'as pas réussi à respecter celle qui a fait le plus de sacrifices, comment veux-tu respecter une autre personne qui fait également des sacrifices, mais qui n'arrivera jamais au degré de la mère?
Et c'est pour cela que j'aime cette histoire. J'aime raconter cette histoire d'une femme, d'une croyante intelligente qui a voulu se marier et qui a rencontré dans un lieu public le prétendant. Alors ils ont fixé un rendez-vous et cette fille a dit, dans ce rendez-vous, je veux que ta mère soit présente. Et cet homme a dit, non, moi je ne veux pas que ma mère soit présente. Alors elle lui demanda la raison de cela. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas que ta mère soit présente? Et il a dit, parce que si elle est là, je mets des guillemets, j'emploie même si je n'aime pas faire ça, mais c'est pour marquer. J'emploie le langage des jeunes. Elle va casser l'ambiance. Voilà ce qu'il lui a dit. Elle va casser l'ambiance. Si ma mère est là, elle va nous casser l'ambiance. Cette femme a dit, tu effaces mon téléphone, tu ne m'appelles plus, tu annules le rendez-vous. Il a dit, pourquoi? Pourquoi? On dirait que ça marche, on dirait que ça colle. Non, ça ne collera jamais. Ça ne collera jamais avec un homme qui n'a pas respecté celle qui l'a mis au monde. Ça ne peut pas coller. Alors, il y a beaucoup de maquillage. Quelqu'un qui ne respecte pas sa mère n'ira pas loin, ni dans cette vie, ni dans la vie après la mort. Parmi les péchés qui te feront souffrir dans ce bas monde, l'ingratitude envers la mère. Inna Allah harrama alaykum huquq al-ummahat. Qu'Allah nous pardonne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, celui qui a une fille et qui ne l'enterre pas vivante, il a dit ça parce que les gens l'enterraient vivante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est là pour réformer la société. Et c'est pour cela que les musulmans doivent régler les problèmes dans lesquels ils vivent aujourd'hui. Beaucoup de nos jeunes sont plongés dans la drogue, beaucoup de nos filles sont plongées dans la prostitution. Et nous ne cherchons pas des solutions et nous faisons exprès de ne pas voir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaissait ce qu'il fallait faire disparaître de la société pour que cette société ne se transforme pas en enfer avant l'enfer. Celui qui a une fille, sallallahu alayhi wa sallam, a-t-il dit, celui qui a une fille et qui ne l'enterre pas vivante, ni ne l'humilie, certains n'enterrent pas leur fille, mais ils l'humilient, avec des propos qui la rabaissent, ne l'enterre pas vivante, ni ne l'humilie, ni ne lui préfère ses garçons à ses garçons. Il préfère les garçons. Je préfère mes garçons à mes filles. Pourquoi? C'est une ignorance. Pourquoi? Parce que c'est une fille. Et regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam règle. C'est un médecin. C'est le médecin des cœurs et des âmes sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui a une fille qui ne l'enterre pas, ni ne l'humilie, ni ne lui préfère ses garçons, Allah Azza wa Jal le fera entrer au paradis. Et le hadith est rapporté par l'imam Ahmed, qu'Allah lui fasse miséricorde. Lorsque dans le premier hadith, Inna Allah harrama alaykum uquq al-ummahat, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam va citer des choses, puis il dira wa wa'd al-banat. Ibn Hajar, dans son célèbre ouvrage Fathul Bari, dira qu'il s'agit du fait d'enterrer les filles vivantes et que cela était une pratique chez les Arabes durant la période dite et nommée Al-Jahiliyyah. Le noble Coran, toujours dans une sourate mécoise, apporte un message et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le met en pratique dans la société et montre l'exemple. Nous devons le suivre. Si nous l'aimons, nous devons le suivre. Allah Azza wa Jal va dire dans sourate Ash-Shura, Yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur, qui signifie en français, en parlant d'Allah Azza wa Jal, il fait don de filles à qui il veut et don de garçons à qui il veut. Dans cette société où les gens méprisent la fille, Allah va parler de ce don d'enfant et il va d'abord citer la fille pour honorer la fille. At-takhliya qabla at-tahliya. Avant la prière, avant l'ordre de la prière, avant l'ordre de la zakat, avant l'ordre du hajj, avant l'ordre de Dieu, avant ses adorations, il y a la conception de la vie, il y a l'âme, il y a le cœur. Il faut enlever les vices pour pouvoir introduire
la lumière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira dans un autre hadith, rapporté par le Bukhari et Muslim, qu'Allah leur fasse miséricorde, quiconque a une fille à qui il donne une bonne éducation, une bonne instruction et une large part des bienfaits qu'Allah lui a octroyés, elle lui sera une protection, le mettant à l'abri du feu de l'enfer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va montrer l'exemple. Lorsque sa fille venait, il se levait et l'embrassait et disait « Marhaban bibnati, marhaban bibnati » que ma fille soit la bienvenue, que ma fille soit la bienvenue. Cette fille deviendra une sœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith rapporté par At-Tirmidhi, celui qui a 3 filles ou 3 sœurs, ou 2 filles ou 2 sœurs, puis il dira فَأَحْسَنَ صُحْبَتَهُنَّ وَاتَّقَ اللَّهَ فِيهِنَّ فَلَهُ الْجَنَّةِ. Si tu as des sœurs, 2 choses. Il faut que tu aies 2 choses. Voilà ce à quoi appelle l'islam. Avec ta sœur, voilà les bonhommes. Les bonhommes ne sont pas ceux qui frappent leur sœur, ou ceux qui méprisent leur sœur, ou ceux qui maltraitent leur sœur, ou ceux qui humilient leur sœur, ou ceux qui ne respectent pas leur sœur. Les hommes, comme certains disent, et je reprends aujourd'hui beaucoup le langage des jeunes pour marquer, les hommes sont ceux qui, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, فَأَحْسَنَ صُحْبَتَهُنْ. Si tu as une sœur, il faut que tu lui tiennes compagnie de la meilleure des façons. Beaucoup de jeunes me disent, est-ce que je peux sortir avec une fille? Je dis, tu ne peux pas sortir, tu dois sortir. Et je reprends en réalité, pour être honnête, je reprends la parole d'un prédicateur qui m'avait choqué lorsque j'étais préadolescent, lorsque cette question lui a été posée. Il a dit, il ne faut pas dire je peux, il faut dire je dois. Nos jeunes doivent sortir chaque jeune doit sortir avec une fille. Et il doit prendre soin d'elle, et il doit rire avec elle, et il doit aller au parc avec elle, et manger une glace avec elle, et lui dire des mots doux. Cette fille, c'est ta sœur, la sœur de ton père et de ta mère. فَأَحْسَنَ صُحْبَتَهُنْ وَاتَّقَ اللَّهَ فِيهِنْ. Il faut craindre Allah. Il ne faut pas être injuste envers elle. Si tu es injuste, et que tu n'as pas craint Allah exalté, tu le paieras dans ce monde et dans l'autre. L'injustice, c'est des ténèbres le jour du jugement dernier. Donc 2 choses. Tu dois avec ta sœur, voilà ce que te dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu dois avoir la meilleure compagnie. Il faut que lorsque ta sœur est avec toi, elle est contente, elle est fière. Elle est fière, elle est contente d'être avec son frère. Ça se passe bien. فَأَحْسَنَ صُحْبَتَهُنْ وَاتَّقَ اللَّهَ فِيهِنْ. Cette bonne compagnie, en réalité, ne peut durer que s'il y a la crainte d'Allah. Sinon, cette compagnie s'arrêtera tôt ou tard. Si c'est pour du matériel, pour des services, cela s'arrêtera tôt ou tard. فَأَحْسَنَ صُحْبَتَهُنَّ وَاتَّقَ اللَّهَ فِيهِنْ. Le résultat, فَلَهُ الْجَنَّةِ. Ce qu'aspirent les croyants et les croyantes, c'est le paradis. Voici les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous expliquent que la bonté envers la sœur est un chemin vers le paradis. Quant à l'épouse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith rapporté par At-Tirmidhi, qu'Allah lui fasse miséricorde, le croyant qui a la foi la plus parfaite est celui qui a le meilleur caractère. Les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs avec leurs femmes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un exemple. Il aidait sa femme. Il disait des mots doux. Il cherchait à lui montrer son amour. Il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam cherchait à poser ses lèvres, là où son épouse Aïcha radiyallahu ta'ala anha posait ses lèvres. Certains disent nous devons apprendre la galanterie. Bien sûr, et je vous ai dit tout à l'heure, le message divin est un message parfait, total. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un messager, il l'a mis en action. À condition d'accepter de le prendre comme modèle, et pour cela il faut une éducation spirituelle.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aidait son épouse. Et cette épouse deviendra une mère. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith unanimement reconnu authentique, lorsqu'un homme est venu le voir, en lui demandant au messager d'Allah quelle est la personne, nous pourrons traduire en disant qui a le plus de droits sur moi et qui mérite que je lui tienne le plus compagnie. Et à 3 reprises, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire la mère, la mère, la mère. La mère est une porte du paradis. La mère est une femme avec qui tu dois passer du temps. Même si elle habite loin, même si elle habite dans un endroit où tu ne peux arriver qu'avec beaucoup de difficultés, il faut la visiter, il faut passer du temps. Il faut passer du temps avec ta mère. Il faut faire des cadeaux à ta mère. Et je l'ai dit, je le répète, arrêtez d'offrir les parfums à 1 euro à vos mères et à offrir des parfums de centaines d'euros à vos épouses. C'est pour ça que l'islam, le message prophétique est ce qu'on appelle en arabe al-hikmah, c'est la sagesse. Chacun a sa place. La femme a sa place, la mère a sa place, la fille a sa place, la sœur a sa place, le mari a sa place, le père a sa place. Nous parlons aujourd'hui que de la femme. Offrez des beaux cadeaux à vos mères avant qu'il ne soit trop tard. Et lorsqu'elle meurt, faites dua pour elle. Continuez à faire le bien, cela arrive auprès d'elle. Car ce que vous faites comme bien, cela lui parvient. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète et c'est voulu. Prenons soin de nos mères avant qu'il ne soit trop tard. Tu ne pourras jamais remplacer, d'ailleurs, ni ta mère ni ton père. Si dans un couple ça ne marche pas, on peut se séparer. Et si c'est vraiment la dernière solution, bien sûr, on se sépare de manière polie, sans faire la guerre, et chacun ira refaire sa vie. Mais le jour où ta mère meurt, tu ne peux pas la remplacer. Le jour où ton père meurt, tu ne pourras pas le remplacer. Alors, apprenons ce que dit l'islam sur la mère. Lisons, voici le comportement qu'il faut suivre. La manière dont tu dois parler à ta mère. Le respect que tu dois avoir envers elle. Cette femme qui a tout donné pour toi. Qu'as-tu donné pour elle? Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous l'avons vu ici dans ses propos. Mais en plus de ses propos, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a su faire, preuve d'exemplarité. C'est pour ça que nous aimons le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas une personne qui parle. C'est une personne qui parle et qui est exemplaire. Alors certes, nous ne serons jamais comme lui car nous ne sommes pas des prophètes. Mais lorsque nous commettons des erreurs, lorsque nous tombons par terre, entre guillemets, il ne faut pas s'allonger, il faut se lever. Lorsque les croyants font des erreurs, ils se rattrapent. Ils demandent le pardon à Allah et aux gens et la vie continue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré l'exemplarité à maintes reprises. Il ne s'est pas contenté de parler. Nous avons cité son exemple avec sa femme, avec sa fille. Il y a son exemple aussi avec sa petite fille Oumama. Lorsqu'il la portait alors qu'il priait. En réalité, en faisant cela, les savants ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a certainement cherché à briser l'habitude qu'avaient certains Arabes quant à détester leurs filles. Pourquoi je dis certains? Parce que ce n'est pas tous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré l'exemplarité. Il a accordé une importance exceptionnelle, une place considérable à la femme. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été l'homme qui a été chargé de la plus grande mission sur terre. La plus grande des missions, la plus grande des responsabilités. C'est le sceau des prophètes et des messagers. Et il doit apporter ce message pour l'humanité. Ce n'est pas un médecin seulement, ce n'est pas un avocat, ce n'est pas un professeur, ce n'est pas le responsable d'un institut ou d'une école, ce n'est pas un président. Sa responsabilité est mondiale, non pas que durant un moment, mais son message reste jusqu'à la fin des temps. Et qui va-t-il choisir comme bras droit? Une femme. Voilà l'exemplarité. Voilà l'exemplarité.
son bras droit dans sa mission était son épouse, Khadija radiyallahu ta'ala anha wa ardaha. Et il a pris son conseil et il est parti avec elle chez Waraq ibn Nawfal. Et c'était son bras droit. Aujourd'hui, combien de responsabilités sont refusées à des femmes à cause de la bêtise? Et le Coran nous parle d'une femme, Belqis, qui avait une très grande responsabilité. Et le Coran l'a citée. Cette femme a été sage et elle a su se concerter et prendre une décision sage pour elle et pour son peuple. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam va choisir comme bras droit dans cette mission énorme une femme, son épouse, qu'Allah l'agrée. Et après sa mort, il continuera à faire son éloge. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait l'éloge de Khadija radiyallahu ta'ala anha et il expliquait son éloge. Il reconnaissait le bien qu'elle a apporté à l'humanité. C'est elle, qu'Allah l'agrée, qui a soutenu le prophète sallallahu alayhi wa sallam psychologiquement, financièrement dans la da'wa, dans la prêche. La da'wa nécessite de l'argent. La da'wa nécessite de l'argent. Si nous voulons des imams, des spécialistes, femmes et hommes, en islam, il faut un investissement. Khadija est celle qui a apporté cet investissement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il fera son éloge. Et j'ouvre ici une parenthèse. Tant qu'en France, les musulmans d'eux-mêmes n'accordent pas la place considérable à la formation des cadres, femmes et hommes, la communauté musulmane ne pourra pas avancer. Et tant que la communauté musulmane n'est pas soudée et si elle n'est pas soudée, elle ne pourra pas avancer. Et si les musulmans sont soudés, c'est une étape. Pourquoi est-ce que les musulmans doivent être soudés? Parce que s'ils ne sont pas soudés, ils ne peuvent pas présenter l'islam comme il se doit à l'humanité. Nous avons le devoir de présenter comme un commerçant. Bien sûr, nous devons présenter seulement, avec sagesse. Regardez ce que dit le Coran. Je me rappelle des fois, lorsque j'ai intervenu entre un homme et son épouse, et ça m'est arrivé à plusieurs reprises lorsque j'ai cité le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, voir ou entendre des femmes pleurer. Les gens ne connaissent pas ce patrimoine, ne connaissent pas cet homme sallallahu alayhi wa sallam. Alors, si les musulmans sont divisés, ils ne pourront pas partager ce trésor à l'humanité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris son épouse comme bras droit dans cette responsabilité immense. Et il est mort dans les bras de son épouse Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Et parmi ses dernières recommandations sallallahu alayhi wa sallam, as-salah, as-salah, accomplissez la prière, prenez soin de la prière, 2 fois. Puis il dira sallallahu alayhi wa sallam, ittaqullaha fima malakat aymanukum. Et le hadith est rapporté par Abu Daoud rahimahullahu ta'ala. As-salah, as-salah, parmi ces dernières paroles sallallahu alayhi wa sallam, notre lien entre nous et Allah. La prière est notre lien entre nous et Allah. Nous ne devons jamais le couper. Regardez, nous ne supportons pas une baisse de connexion ou quand notre portable se décharge. Tout de suite, nous voulons le charger pour rester connectés avec des humains. Et nous devons garder et préserver et améliorer notre prière. C'est un moment spécial entre nous et Allah Azza wa Jal sans aucun intermédiaire. Et c'est là que nous demandons ce que nous avons de plus cher et ce que nous désirons comme bien dans un monde et dans l'autre. Le lien avec Allah et le lien avec les humains. Voilà l'islam. Ittaqullaha fima malakat aymanukum. Craignez Allah pour vis-à-vis des personnes, qui sont sous votre responsabilité, ces gens avec qui vous vivez. Et parmi ces personnes, il y a la femme. Alors,
voici l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que nous devons suivre, que nous devons apprendre, que nous devons détailler. Vous devez lire, nous devons lire. La famille musulmane est une famille qui lit, sinon c'est une famille morte. Nous devons lire et lire et lire et éduquer nos enfants à la lecture. Et c'est le savoir qui va faire de nous des hommes et des femmes dignes de ce nom. C'est ce savoir, s'il est bien utilisé, qui permettra dans nos sociétés de redonner la place à la femme. Cette place considérable qu'Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam lui ont donnée. Et la femme musulmane doit lire, doit apprendre. Elle ne doit pas passer son temps à pleurer, excusez-moi de dire cela, mais c'est une réalité, et à se plaindre en disant « les hommes ne nous donnent pas notre droit ». Avez-vous rempli vos devoirs? Et votre premier devoir est « iqra », lis, apprends. Apprends ta religion. Ne laisse pas des gens qui ne connaissent pas l'islam te dire qu'en islam, il y a telle ou telle chose qui ne va pas. C'est toi qui ne vas pas bien car tu es malade d'ignorance, car tu n'as pas lu, tu n'as pas appris chez des spécialistes. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de vivre sur ses pas et de comprendre ses enseignements et de les mettre en pratique et d'accepter tout cela. أسأل الله سبحانه أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين